New York, mardi 11 septembre, c'est le début de la matinée. Au sud de Manhattan, le quartier des affaires, symbole de la puissance économique américaine, est déjà en pleine activité. La journée promet d'être radieuse, le ciel est bleu sans un nuage. Quand soudain, à 8h45, un bruit de réacteur. L'inimaginable va se produire. Un Boeing 767 d'American Airlines vient de s'écraser dans la tour nord du World Trade Center, à près de 540 km/h. À l'intérieur du bâtiment, c'est la panique. Une femme décroche son téléphone et appelle son mari. Elle laisse un message sur le répondeur. Sean, it's me. I just wanted to let you know I love you and I'm stuck in this building in New York. A plane hit the building or a bomb went off. We don't know, but there's lots of smoke and I just wanted you to know that I love you always. Bye. Cette partie de la tour est un immense brasier. Pour ne pas mourir carbonisé, des personnes se jettent alors dans le vide. À l'intérieur, l'évacuation a commencé, dans un calme apparent, comme le montrent ces clichés pris juste après le crash. La descente s'effectue très lentement dans la fumée et l'odeur de kérosène brûlé. Les premiers secours arrivent. Ceux qui s'en sortiront sont des miraculés. J'ai vu les débris, les morceaux de l'avion et puis les gens. Ils tombaient par les fenêtres. Et puis je me souviens, quand on est descendu, je regardais dans l'escalier. Les issues de secours étaient bloquées, on regardait partout. Et puis on a essayé d'avancer. Les gens disaient des choses comme des prières. Oui, des prières. Le cauchemar est loin d'être terminé. Holy fuck! Oh my God! Oh my God! Jesus fucking Christ! 18 minutes après le crash, un deuxième avion kamikaze vient s'encastrer dans la tour sud du World Trade Center. Une scène d'apocalypse vécue en direct dans le monde entier. J'ai entendu l'explosion. Les portes des ascenseurs ont volé en éclats. Et puis les ascenseurs sont tombés d'un coup. On s'est retrouvés sous les gravats. Il y avait de l'eau partout. Mon collègue était inconscient. J'ai eu de la chance. J'ai pu me relever et descendre. Grâce à Dieu, j'ai pu quitter l'immeuble. Il y avait des flammes partout. Pendant 5 minutes, je n'ai rien vu. J'ai cru que j'étais aveugle. New York est sous le choc. Bientôt, la panique gagne Washington. « 9h43, une énorme explosion vient de secouer l'aile ouest du Pentagone. Encore un avion suicide. Le Pentagone, le quartier général de la défense américaine, réputé invincible, inviolable, est éventré. Personnes y travaillaient alors. Le bilan, au moins 200 morts. Touché, le symbole de la puissance militaire. L'Amérique est ébranlée. « 27 minutes plus tard, un 4e avion s'écrase en pleine nature en Pennsylvanie. Cette fois, les terroristes ont échoué.
Leur cible, c'était Washington, un autre bâtiment officiel, peut-être la Maison-Blanche. Une bagarre entre passagers et pirates de l'air aurait précipité la chute de l'appareil. À New York, le cauchemar continue. Les tours du World Trade Center s'écroulent l'une après l'autre, à 20 minutes d'intervalle. Un médecin va filmer ces scènes hallucinantes. J'espère que je vais vivre. Ça vient vers moi. Je me mets derrière la voiture. C'est incroyable. Je dois aller voir si des gens ont besoin d'aide. Pour moi, ça semble aller. Ça, c'est la voiture qui m'a sauvé la vie. Ou c'est peut-être celle-là. Tous ces bruits, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que quelqu'un a besoin d'un docteur? Sous les décombres, des milliers de morts. J'ai eu de la chance. Je m'en suis sorti. That guy needs some oxygen. If someone can share it with him. 10-4. Thanks. Just to wait here. In this semi-staging area. See if I can help. That's what I'm doing. En fin de journée, un troisième bâtiment s'écroule, ébranlé par les chocs. Au soir de ce dramatique 11 septembre, le sud de l'île de Manhattan n'est plus qu'un immense champ de ruines. Les terroristes ont réussi à défier sur son territoire la toute-puissante Amérique. C'est l'attaque la plus meurtrière de son histoire. Le monde entier est terrifié. Pour la première fois, l'Amérique a été frappée en plein cœur.